Merci à vous tous de nous rejoindre. Voici votre journal. On voit ensemble les titres. Le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Adama Bictogo, échange avec Memunatu Ibrahima, la présidente du Parlement de la CEDEAO. Les deux personnalités se sont entretenues sur le renforcement de la coopération entre les États de l'espace ouest africain. La présidente Memunatu est à Abidjan pour une séance de travail. Cissé Cheikh Salah a foulé le sol ivoirien hier en provenance de la France. Le taekwondoïste médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Paris a été accueilli à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par les autorités. De nombreux Ivoiriens ont effectué le déplacement pour voir la seule médaille ivoirienne au JO, médaille qu'elle dédie à la population et au couple présidentiel. Et puis les écoles françaises en Turquie au cœur d'un nouveau bras de fer entre Paris et Ankara. Face au refus de la France d'autoriser des écoles turques sur son sol, Ankara a annoncé interdire l'inscription d'élèves de nationalité turque dans les écoles françaises d'Istanbul et Ankara. Bonjour à tous, bienvenue. Memunatu Ibrahima, la présidente du Parlement de la CEDEAO, a été reçue en audience par le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. La rencontre a porté sur le renforcement de la coopération entre les États de l'espace ouest africain. La présidente de l'institution parlementaire sous-régionale s'est aussi félicitée de la bonne tenue des travaux à Abidjan de la commission mixte administration, finances et budget du Parlement de la CEDEAO. On voit cela avec Konaté Moussa. Renforcement de la coopération entre États pour une meilleure intégration des peuples. L'un des sujets abordés à cette rencontre entre le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, et la présidente du Parlement de la CEDEAO. Nous avons, en tant que représentants des populations, évoqué la nécessité de mettre ensemble nos efforts pour permettre aux populations de la communauté de continuer par se parler et de continuer par construire notre communauté. Le président de l'Assemblée nationale nous a rassurés de sa disponibilité à œuvrer pour réactiver la conférence des présidents d'assemblée de la communauté, un cadre qui va permettre d'anticiper et résoudre les différentes crises éventuelles qui se posent à la communauté. Le Parlement de la CEDEAO est en Côte d'Ivoire dans le cadre des assises de la commission administration, finances et budget sur le rôle du Parlement dans l'examen et le suivi d'un budget. Les travaux prennent fin ce mercredi. Cette autre rencontre entre l'ambassadeur des États-Unis et le médiateur de la République. Les deux personnalités ont échangé sur les avancées notables enregistrées dans le cadre de la médiation en Côte d'Ivoire. Éric Ogoré. L'ambassadeur des États-Unis, Jessica Davis-Ba, chez le médiateur de la République, Adama Tunkara. Cette rencontre d'échange renforce les liens entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis et permet de maintenir les excellentes relations qui lient les deux pays. Cette audience met en lumière l'institution, le médiateur de la République. L'autorité administrative indépendante est chargée de régler les différends opposant les administrations, les administrés ou les communautés à l'administration publique pour faire régner un climat de paix. Cette mission est accomplie avec brio par l'institution, le médiateur de la République, selon l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. On a parlé de quelques modèles un peu dans le monde, ce que nous avons aux États-Unis, ses homologues dans la région, et le travail important pour défendre les droits des citoyens, du peuple ivoirien dans toutes les situations, et d'être un rôle et une leader vraiment pour le peuple. Et donc, ça inscrit dans les priorités des États-Unis et nous avons exploré les opportunités où nous pouvons soutenir ces efforts. Après plus d'une heure d'entretien, Jessica Davis-Ba, ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, a pris congé d'Adama Tunkara, médiateur de la République. Autre volet de l'actualité, le 14e roi du peuple baoulé, Nanan Kwakoudje II, s'est rendu à la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Le nouveau souverain se met à la disposition de la Chambre pour amplifier les messages de cohésion, d'unité et de rassemblement. Occasion saisie pour le président de l'institution pour exhorter les Ivoiriens au respect des us et coutumes. Soro Corona.
Nana Kwakoudje II dans le caveau familial des Boigny à Yamoussoukro. Le 14e roi du peuple baoulé dans l'ordre de succession est venu demander la bénédiction des membres des ancêtres des Boigny pour un règne paisible à la tête du royaume. Ce acte rempli de symboles précède l'entrée du nouveau souverain à la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Accompagné de 200 chefs traditionnels et de 37 chefs de canton sur les 39 que compte le royaume, Sa Majesté Nana Kwakoudje II est venu prendre sa place au sein de l'institution. Aujourd'hui, Sa Majesté Nana Kwakoudje II, 14e roi du royaume baoulé, se tient à la disposition de la Chambre pour implémenter les politiques de cohésion sociale, de brassage, d'entente, de paix, n'est-ce pas, qui sont véhiculées sous la gouvernance de son Excellence M. Alassane Ouattara. Sa Majesté Amonta Noé exprime sa joie de recevoir le roi des Baoulés avant d'exhorter les Ivoiriens au respect des us et coutumes pour une paix durable. Pour nous, qui sommes tenus de respecter les us et coutumes, nous l'avons dit et nous le répétons encore une fois, quand il s'agit des questions relatives à la dévolution du trône royal, c'est la Cour royale qui est en tête pour traiter ces questions et personne d'autre. Le procès verbal d'intronisation traditionnelle et le bréviaire de dévotion du royaume baoulé ont été remis au président du directoire de l'institution des garants des us et coutumes de Côte d'Ivoire. Le président de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels invite le nouveau roi à être un vecteur de paix et de cohésion. Faire en sorte de consolider la cohésion sociale et œuvrer à une paix durable pour l'ensemble du royaume et pour l'ensemble de notre pays, la Côte d'Ivoire. Nana Kwakoudje II a été intronisé roi du peuple baoulé le 17 juin 2024. Le royaume baoulé s'étend sur cette région administrative de la Côte d'Ivoire. Et nous on se rend à Agboville, dans la région de l'Agné-Bitiassa. Les populations ont accueilli une délégation de sénateurs dans leur localité. Ces derniers ont expliqué quelques projets de loi, notamment ceux relatifs au foncier urbain et à la protection des éléphants. Kader Sogodogo nous en parle. Face aux populations d'Agboville, dans la région de l'Agné-Bitiassa, une délégation du Sénat, conduite par son vice-président Ndoye Yapi Raymond. Une rencontre dans le cadre d'une mission d'explication pour une appropriation des projets de loi par les populations. Il s'agit des lois sur l'endettement, le foncier, la protection de l'éléphant, le code de la nationalité et le code pénal. Des projets de loi proches des populations selon Ndoye Yapi Raymond. Lors des échanges, le vice-président du Sénat rassure ses interlocuteurs. Autant de sujets qui ont fait couler beaucoup d'encre, nous avons estimé qu'il était bon pour nos militants et pour la population d'une façon générale que s'approprient donc ces lois-là et que chacun puisse avoir une opinion basée sur des explications claires et que demain le consensus autour du projet de gouvernement du président Alassane Ouattara, autour des idéaux de paix et de cohésion qui prônent, puisse être cela qui prévalent au sein des populations ivoiriennes. Les populations, avec à leur côté le ministre Pierre Demba, président du conseil régional de l'Agné-Bitiassa, salue l'initiative du Sénat avec à sa tête la présidente Kandia Kamisoko Kamara. Cette rencontre a aussi servi de cadre pour expliquer les missions du Sénat et pour rendre compte de certaines de ses activités menées au cours de la législature de l'actuelle présidente. La mairie de Cocody pense à l'insertion professionnelle des jeunes de la commune. 715 d'entre eux viennent de recevoir des diplômes de fin de formation. Ils sont formés, entre autres, en pâtisserie, cuisine, maintenance et réseau professionnel. À la salle des fêtes de la mairie, retrouvons Amidi Rassouba et Tatiana Bono. Du soulagement, des sourires et de la fierté. Des femmes heureuses à l'occasion de la remise de leur diplôme. Ces 715 apprenantes sont formées à la cuisine professionnelle, à la pâtisserie, à la maintenance et réseau professionnel. Une initiative de la mairie de Cocody et ses partenaires. L'objectif vise à contribuer à l'autonomisation de cette jeunesse. Chers diplômés, vous avez maintenant en main les outils nécessaires pour forger votre avenir. Votre diplôme est plus qu'un simple document. Il est le témoignage de vos compétences, de votre résilience,
de votre capacité à atteindre les objectifs, vous êtes prêt à relever les défis du monde professionnel avec confiance et à contribuer activement à son évolution. Jean-Marc Yassé, maire de la commune de Cocody, salue l'abnégation à la tâche de ses diplômés. Vu les 700 jeunes dans différents domaines des secteurs d'activité, mais nous ne pouvons que les accompagner et leur permettre de se former. La formation est la première des choses qui d'abord reste personnellement avec vous et que personne ne peut vous voler. Et à vous maintenant, en fonction de ce que vous allez aimer, en fonction de ce que vous allez vouloir apporter, non seulement à votre commune, à vous-même, de pouvoir réaliser vos projets. Donc aujourd'hui, nous sommes heureux de pouvoir accompagner ces jeunes pour pouvoir se réaliser, pour pouvoir être formés et pour pouvoir venir sur le plan du travail. À travers ces actions, la mairie de Cocody entend amener sa jeunesse à l'autonomisation. Pour rappel, un fonds de financement de projets au bénéfice des jeunes et des femmes est disponible en vue de booster leur développement. Lui est une inspiration pour la jeunesse. Cissé Cheikh Salah a foulé le sol ivoirien ce mardi. Le taekwondoïste médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Paris a été accueilli à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par les autorités et de nombreux Ivoiriens ayant effectué le déplacement. Arsène Kouassi, Jean-Sylvain Rissot. Cissé Cheikh Salah a eu droit à un accueil digne d'un champion olympique à son arrivée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Paris 2024, Cissé Cheikh Salah dédie sa médaille au couple présidentiel ainsi qu'au peuple de Côte d'Ivoire. Ils ont des sentiments de reconnaissance envers le président Alassane Ouattara et la première dame Dominique Ouattara, qui n'ont pas hésité à mettre la jeunesse ivoirienne au cœur de leur projet et en initiant une année de la jeunesse. Cette année-là même, dont je suis un fils, depuis près de 8 ans, je m'entraîne dans des conditions parfaites pour être au top niveau afin d'inspirer d'autres jeunes. Et je suis quand même très reconnaissant et aussi reconnaissant envers la jeunesse ivoirienne, la population ivoirienne qui me soutient. La performance de Cissé Cheikh Salah est saluée par les ministres Amadou Koné et Miss Belmondo Dogo. Nous sommes fiers que ce soit un enfant de Bouaké qui ramène la médaille. Mais c'est vraiment une médaille pour toute la Côte d'Ivoire. On va s'organiser donc au moment venu à Bouaké pour lui dire merci pour ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire, pas pour Bouaké. C'est un honneur, une fierté pour la Côte d'Ivoire et il a dit engagement, persévérance, détermination. Il doit rester le flambeau de la jeunesse ivoirienne pour montrer l'exemple à tous les jeunes pour dire que il y a l'école mais il y a aussi le sport. Cette médaille est la deuxième aux Jeux Olympiques pour Cissé Cheikh Salah après l'or en 2016 à Rio de Janeiro. Voilà, Cissé Cheikh Salah que vous avez pu suivre en exclusivité sur les antennes de la RTI au journal de 20h ce mardi. La RTI qui est toujours à la recherche de l'excellence dans sa manière de fonctionner a été honorée. Le groupe remporte le prix du meilleur média digitalisé lors de la 3e édition des Awards de la presse numérique de Côte d'Ivoire qui s'est déroulée à Abidjan. Cet événement célèbre les acteurs les plus innovants et performants dans le domaine numérique en Côte d'Ivoire. La distinction du groupe RTI dans cette catégorie témoigne de son engagement constant à offrir un contenu de qualité adapté aux nouvelles tendances de consommation des médias. Confirmation donc de sa position de leader dans le paysage médiatique ivoirien. Dans le domaine de la santé, jetons un coup d'œil sur le lancement de la phase 2 du programme dénommé C'est la vie, destiné aux adolescents et jeunes filles de 15 à 35 ans. Ce programme, qui comporte une série télévisée, vient promouvoir des comportements sûrs en matière de santé sexuelle et reproductive. Sarah Timéné, Suleiman Donisangou. La Côte d'Ivoire fait face à une augmentation d'infections au VIH, particulièrement chez les jeunes de 15 et 25 ans. Près de 40% des nouveaux cas enregistrés selon le ministère de la Santé. La promotion des droits à la santé sexuelle et reproductive des jeunes s'impose. C'est l'objectif de la phase 2 du programme dénommé C'est la vie. La Côte d'Ivoire a été toujours un partenaire clé du programme C'est la vie. C'est un pays qui a beaucoup aussi de défis à relever en matière de la santé de la jeunesse. Donc nous avons bien naturellement pour cette phase 2 inclus la Côte d'Ivoire pour pouvoir appuyer le ministère de la Santé et le ministère de la Femme dans l'atteinte des résultats. Nos jeunes sont notre avenir et il est de notre devoir de les sensibiliser, de les éduquer et de les protéger. C'est la vie nous incite tous à agir en nous exposant aux défis sociétaux et en nous présentant les bonnes pratiques à adopter.
Ce programme, en collaboration avec le ministère de la Santé, adopte une approche inclusive qui vise à garantir un accès équitable et égalitaire aux services et produits de la santé sexuelle et reproductive. SSR. C'est un projet que l'AFD soutient à hauteur de 5 millions d'euros sur 4 pays de l'Afrique de l'Ouest, dont la Côte d'Ivoire. Ce projet comprend également une composante sur le renforcement des soins, de la qualité des soins en santé sexuelle et reproductive que nous soutenons ici en Côte d'Ivoire. Déjà avec C'est la vie, j'ai appris ce qu'on appelle pilule du lendemain parce que, à vrai dire, je ne savais pas vraiment. Donc C'est la vie va nous apprendre certains sujets concernant les méthodes contraceptives, la santé reproductive. Dans sa mise en œuvre, le projet propose une communication adaptée pour accroître la demande et faciliter l'accès à des services et produits de qualité. Des populations lutte également contre le tabac. Le sujet au centre d'échange entre le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba, et une délégation scientifique de l'Organisation mondiale de la santé. Fred Oulaye, Khalil Dumandé, on les détails. Il est 22h, les agents du PNLTA, Programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme et la toxicomanie, procèdent à la saisie de matériel de consommation de la substance appelée chicha. Cette saisie traduit l'engagement du gouvernement à accentuer la lutte contre le tabagisme en Côte d'Ivoire. Cette lutte est en bonne progression avec la loi d'interdiction de fumer dans les lieux publics. Au cours des échanges avec le ministre de la Santé, Pierre Demba, le bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé félicite les efforts du gouvernement. Je peux vous dire que votre pays a fait très bien dans la lutte anti-tabac jusqu'à présent. Et surtout, le pays fait beaucoup d'efforts pour surtout renforcer et maintenir cette belle progrès que vous avez fait jusqu'à présent. Je peux vous dire que nous allons apporter notre expertise dans votre lutte, dans le gros travail que vous faites et surtout, nous serons toujours là pour vous appuyer. Dans cette lutte anti-tabac, Ranti Fayokoun entend mettre son séjour à profit pour renforcer la législation ivoirienne en matière de lutte contre le phénomène. Le conseil municipal de Yopougon, dirigé par le premier magistrat Adama Bictogo, a initié un atelier de réflexion sur la sécurité humaine et le développement durable. Il s'agit pour les initiateurs de se pencher sur les questions sécuritaires, sanitaires et environnementales afin de dégager des stratégies. Sarah Timéné, Didier Nguessan. Avec une démographie des plus importantes en Côte d'Ivoire, la commune de Yopougon fait face à d'énormes défis, notamment la sécurité des biens et des personnes, un déficit d'infrastructures sanitaires et d'assainissement. Une situation à l'origine des assises portées par le conseil municipal. Nous avons donc tous noté que les préoccupations majeures de Yopougon se traduisent à travers la sécurité, la salubrité, la santé. Ce que nous devons retenir et qui nous unit, c'est comment ensemble nous nous projetons dans l'avenir pour rendre heureux les populations du Yopougon. Réunis en commission de réflexion, les participants sont invités à proposer des recommandations dans leurs domaines respectifs. Nous avons fait des recommandations. Il faut mener des activités inclusives et participatives. Il faut que la population soit impliquée dans la résolution de tous ces problèmes. On n'a qu'une quinzaine de structures sanitaires, très insuffisantes pour la population. Donc la commission propose au maire et au conseil municipal d'en construire davantage, une dizaine. La question de la sécurité représente aujourd'hui un défi majeur. Le maire de la commune de Yopougon, Adama Bictogo, a tenu à nous réunir tout au long de ce séminaire afin que nous puissions trouver les solutions pour répondre à la question sécuritaire pour tous les habitants de la commune de Yopougon. Le présent atelier traduit la volonté du maire Adama Bictogo d'offrir à ses administrés le mieux-être en améliorant leur sécurité et en garantissant une bonne santé et un environnement sain. Un bref regard à présent à Dimokro sur la célébration des meilleurs élèves, 30 pour être précis. Ils ont été honorés par le maire Adama Koulibaly. Godefroy Okamawa. Les lauréats, à savoir les 3 meilleurs de chaque niveau de la 6e à la première, ainsi que les majors du certificat d'études primaires élémentaires, du BEPC et du baccalauréat, ont été récompensés par des kits scolaires. Les plus grands, les bacheliers,
ont reçu quant à eux des ordinateurs portables. Je suis très heureuse d'avoir obtenu toutes ces récompenses de la part de notre papa Adama Coulibaly et je ferai tout mon possible d'être la meilleure bachelière de l'année scolaire en série C l'année prochaine. Ça fait plaisir quand un enfant fait honneur à ses parents en recevant des prix de grande valeur du genre. On dit vraiment merci à monsieur le ministre qui a bien voulu honorer ses enfants, ce qui peut encore encourager d'autres enfants à être encore plus excellents à l'école. Pour le premier magistrat de la commune, Adama Coulibaly, il faut soutenir les enfants parce qu'ils représentent l'avenir de la Côte d'Ivoire. Je pense que les séries scientifiques doivent être désormais promues parce que c'est là où il y a un manque. Il y a un manque véritablement d'étudiants bien formés aux séries scientifiques. Donc nous allons continuer de faire ce que nous faisons, mais avec une prime désormais sur les enfants qui seront en terminale C. On les mettra en compétition pour que véritablement, au-delà des récompenses générales, nous puissions encourager ceux qui sont dans les séries scientifiques. Cette célébration de la fête de l'excellence à Dimbokro est à sa 4e édition. En politique, le député RHDP de la circonscription Pongala-Kassamblé était face aux jeunes. Objectif, sensibiliser les nouveaux majeurs à s'inscrire sur la liste électorale, un acte citoyen et républicain. Siekwasi, Franck Kouadio. Fonona Coulibaly, député de Pongala à la rencontre des jeunes. Au cœur de cette conférence publique, la question de la révision de la liste électorale qui démarre en septembre prochain. Il est porteur d'un message du coordonnateur principal du RHDP de la Bagoué. Il s'agit d'inviter les jeunes à adopter une démarche citoyenne. Nous avons demandé à nos parents qui n'ont pas d'extrait de naissance de pouvoir se mobiliser pour faire en sorte que les audiences foraines soient un succès dans notre circonscription. Et nous les avons appelés à s'inscrire après les audiences foraines sur la liste électorale pour pouvoir prendre part au vote. L'avenir, c'est eux. Et le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, compte sur eux pour continuer son œuvre qu'il a entrepris, son œuvre de développement de la Côte d'Ivoire. En marge, une récompense des meilleurs acteurs du système éducatif, des lots composés de kits scolaires et d'ordinateurs portables. Nous tenons vraiment au nom de l'ensemble des étudiants du Pongala, lui traduire vraiment ses sincères remerciements. Pour ce qui est du message d'honorable, je pense que c'est un appel vraiment à l'endroit de toute la population. Donc du canton Pongala, on a surtout ce message lié à la sensibilisation des étudiants forains. Nous sommes à sa disposition pour l'accompagner dans cette tâche. L'étape suivante après le canton Pongala, Kassamblé. On en vient à la célébration de l'indépendance le 7 août dernier. Voici des images dans quelques villes de l'intérieur du pays. C'est le village d'Nzikoro, dans la sous-préfecture de Diamara-Koro, qui a accueilli les festivités marquant le 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire dans la localité. Après le salut aux couleurs, le sous-préfet Namizata Coulibaly, dans son adresse, a exhorté les populations à cultiver la cohésion et la fraternité, socle d'une paix certaine dans la localité. Elle a surtout invité les jeunes à tourner le dos à la drogue et à la délinquance. Le défilé des forces de sécurité et des forces vives de la localité a constitué un autre pan de cette cérémonie. À Dogbo, où les populations ont aussi célébré l'an 64 de l'accession de notre pays à l'indépendance, le sous-préfet Jean-Baptiste Yaokouna a expliqué aux populations les grandes lignes du discours du chef de l'État. Pour une paix durable, le sous-préfet de Dogbo a exhorté ses administrés à la cohésion. Les questions de l'orpaillage clandestin et de la lutte contre le travail des enfants ont été également abordées par Jean-Baptiste Yaokouna. Mamini, dernière née des sous-préfectures de la région du Béquet, célèbre sa première édition de la fête anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Pour cette première commémoration, le sous-préfet a battu le rappel des filles et fils. L'adresse du sous-préfet s'est axée autour de la cohésion et de l'union des cadres pour le sort de la localité. Ouattara Mouri invite les populations de Mamini à se mobiliser pour les projets de développement. Les couches de la population ont gratifié au public d'un défilé haut en couleur.
la sous-préfecture de Dibri à Srikuro dans le département du Sakassou aux couleurs de la célébration de la commémoration du 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. La montée des couleurs, le discours du sous-préfet et le défilé militaire et civil ont constitué les temps forts de cette célébration. Et Silasme Jean-Baptiste, dans son adresse, a fait un tour d'horizon des projets de développement dans la circonscription administrative de Dibri à Srikuro. Le sous-préfet invite les filles et fils à l'union et à la cohésion pour un développement harmonieux de la localité. Délocalisé à Agbakoro, la commémoration du 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire dans la circonscription administrative de Diabo s'est déroulée dans la ferveur populaire. Après avoir salué les actions du gouvernement, Sage Toupé Yolande, sous-préfet de Diabo, exhorte les populations à la paix, au vivre ensemble, gage de tout développement. Le sous-préfet de Diabo invite les jeunes à s'inscrire massivement sur la liste électorale. Défilés, danses ont constitué les temps forts de la célébration de la fête de l'indépendance dans la sous-préfecture de Diabo. Les populations sont sorties massivement pour la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Dans son adresse, le sous-préfet de Marandala, Koné Bouaké Idriss, exhorte les populations à œuvrer pour la paix et la cohésion sociale, gage de tout développement. Un défilé de toutes les forces vives de la localité a égayé le public présent. Un mot de culture à présent avec la 10e édition du Euro Day, un événement lié au pagne tissé africain. Lors de cette fête du pagne à Cocody, plusieurs personnalités du monde de la culture ont été distinguées. On voit cela avec Serge Pakomdidi et Sifora Zeki. 10 ans que le pagne tissé africain est à l'honneur à cet événement de mode Euro Day, nouveau soleil en langue oué. 10 ans maintenant que ce soleil brille dans le ciel de la mode ivoirienne à travers la valorisation du pagne oué aidant. Occasion pour ces artisans et accessoiristes de faire montre de leur savoir-faire à travers des expositions. Je viens de Guiglo, dans le Cavalier. Je suis très contente d'être là. Ça fait 4 ans que je tisse et j'ai fait les habits traditionnels au fait. C'est des accessoires. On a les bagues, on a les bracelets, on a les colliers, même les couronnes, on a les habits, les boubous. On va accessoiriser le pagne tissé. Sur ce podium, des mannequins défilent dans les collections à forte dominance de pagne tissé de plusieurs créateurs venus d'ici et d'ailleurs. 10 ans pour la promotion du pagne tissé et 26 ans dans la mode. C'est un rêve d'enfant que je vis. Contente de pouvoir réaliser ce rêve-là et de pouvoir le vivre tranquillement. Placée sous le sceau de la reconnaissance, le partage et le développement, cette 10e édition est marquée par des distinctions à des personnalités de l'univers de la mode. Alors 10 ans d'aujourd'hui, ça se fête. Il est temps que l'Afrique et la Côte d'Ivoire montrent au monde ce dont on est capable. Après des années de tapas, on voit encore le pagne tissé, donc c'est formidable. Et les jeunes créateurs ont compris, il faut du sérieux. Le pagne tissé, c'est le futur pour l'Afrique. Ça mérite quand même d'être fêté. La particularité de cette édition est le projet de construction d'un centre de formation en couture, coiffure, tissage en faveur des jeunes de la région du Cavalier, plus précisément de Bloléquin. Ce centre est estimé à 50 millions de francs CFA. On termine en bref en image dans le reste de l'actualité. Des négociations sur un cessez-le-feu au Soudan s'ouvrent ce mercredi à Genève. Lundi, les États-Unis ont indiqué depuis la Suisse vouloir lancer les discussions, même en l'absence des représentants du gouvernement soudanais. Le gouvernement, allié de l'armée soudanaise, a émis de sérieuses réserves sur l'approche américaine concernant ces pourparlers. Les forces de soutien rapide ont réaffirmé leur présence inconditionnelle à ces discussions qui auront lieu en présence de l'Union africaine et de plusieurs autres pays de la région, comme l'Égypte ou encore les Émirats arabes unis. Plus aucun nouvel élève turc dans les écoles françaises d'Ankara à Istanbul. C'est la ferme décision annoncée par le ministre turc de l'Éducation nationale.
Alors que la Turquie et la France s'écharpent à quelques semaines de la rentrée scolaire, les deux pays en discussion depuis plusieurs années maintenant sur le statut des écoles françaises en Turquie ne parviennent pas à trouver un accord. Au cœur du différend se trouve l'exigence de réciprocité réitérée par Ankara qui demande à ouvrir en France des écoles turques reconnues par l'État français comme il existe des écoles françaises en Turquie. Voilà, c'est la fin de ce 13h. Excellente journée. Dieu nous garde.